Bonjour et bienvenue, welcome à toutes et à tous, j'espère que tout va bien pour toi et que tu es en pleine forme. Nous sommes le jeudi 21 mars, j'ai oublié de dire lors du tirage d'hier que c'était le 20 mars et surtout le printemps, l'ouverture de la saison du printemps et c'est tant mieux. Les feuilles vont commencer à sortir tranquillement, il y a pas mal déjà d'arbres en fleurs, un peu prématurément, je te l'accorde, mais voilà, moi ça me fait du bien, c'est une renaissance le printemps. Allez, on se focalise sur cette journée du 21 mars, on va regarder quelle est l'énergie qui t'accompagne, quels sont les messages qui te sont envoyés par les guides pour toi et pour cette journée du 21. On fait une petite aparté sur le chiffre 21, 2 et 1, 3. C'est plutôt sous la symbolique de la communication. Donc la communication, de la créativité, de la sociabilité et de la joie de vivre. Ça représente aussi l'enthousiasme. Que de belles choses pour cette journée de jeudi. On regarde un petit peu l'énergie qui va t'accompagner durant cette journée. Avec l'oracle, la réponse est là. Allez, c'est parti, l'énergie pour cette journée. Perspective pas top. Peut-être que tu avais des projets pour aujourd'hui, peut-être que tu avais pour objectif de faire telle ou telle chose ou de demander telle ou telle chose, bah peut-être qu'il faudrait attendre. Tu vois, on voit une petite fille enfermée dans une ampoule. Donc il y a comme une idée qui jaillit en toi, qui germe en toi. On te dit peut-être, le conseil peut-être pour cette énergie, afin de ne pas être déçu, c'est d'attendre peut-être un petit peu. Parce que la perspective de cette journée, en tout cas peut-être ce que tu aurais à demander, n'est pas forcément folichonne. On va regarder quels sont les messages qui accompagnent cette énergie, toujours pour cette journée de jeudi, et cette fois-ci avec le Téléma le Normand. Allez, c'est parti. Allez, à la coupe, on a l'arbre et on a la tour. Deux belles cartes. L'arbre, c'est la force, c'est l'autorité, tout comme la tour, c'est l'enracinement, c'est la croissance, quelque chose qui va prendre son temps, qui va grandir, qui va pousser tranquillement en toi, c'est quelque chose d'assez rassurant. Ça peut t'indiquer aussi la fin d'une convalescence. Si tu étais un petit peu malade, que tu étais en convalescence, tu sors tranquillement de cette convalescence. Ça peut aussi te signaler quelques petits problèmes physiques. Rien de bien grave, en tout cas il n'y a pas de souci majeur à se faire, ça va bien se passer. Donc l'autorité, l'enracinement, ça peut te parler aussi de spiritualité. Et puis on a la tour qui est juste à côté. La tour c'est l'autorité aussi. C'est peut-être des papiers, des documents juridiques, peut-être à aller chercher ou à signer des papiers officiels, peut-être même un bâtiment administratif dans lequel tu devrais te rendre. Ça te parle aussi de limites que tu pourrais poser ou que tu aurais posé, peut-être trop franchement ou alors pas assez franchement. Ça te parle réellement de limites dans ton entourage. Ça peut te parler bien évidemment d'affaires en cours, donc peut-être de papier, de documents, de te déplacer dans un bâtiment administratif, je te l'ai dit, et puis ça peut représenter aussi un militaire, un uniforme, donc peut-être qu'il y a quelqu'un dans ton entourage qui pourrait porter l'uniforme, ou peut-être que tu vas devoir aller, je sais pas, la police municipale ou la gendarmerie, il y a peut-être comme ça dans l'idée de peut-être croiser une personne portant un uniforme. C'est peut-être un uniforme, pas forcément la police ou un militaire, hein. Ça peut être quelqu'un qui porte un uniforme, tout simplement. Voilà, quelles étaient les cartes à la coupe. On va regarder maintenant les messages. Allez, pour cette journée de jeudi, très belle carte, l'abondance en d'autres paquets. On a l'abondance, l'abondance, c'est l'abondance financière, l'abondance de sentiments, l'abondance d'amour,
Ça peut aussi te parler de liberté retrouvée, d'indépendance aussi. Il y a vraiment une idée comme ça de retrouver peut-être un état de liberté, d'indépendance, peut-être que tu n'avais pas ou que tu n'avais plus. Ça te parle donc d'argent, ça peut te parler de commerce. La tour qu'on a vue à la coupe parlait aussi d'affaires, donc peut-être que ça te parle de commerce et l'abondance qui pourrait en découler. Ça te parle aussi de fortune, bien évidemment, liberté, indépendance, fortune, les affaires, peut-être le commerce si tu en as un. Tu vas recevoir un courrier, peut-être un retour que tu attends. Ça peut être une validation de quelque chose, une certification. Ça pourrait te parler peut-être si tu as passé un examen, d'un retour, d'une réponse. Ça peut te parler aussi si tu as passé ton permis, d'un retour, parce que maintenant c'est envoyé par mail généralement, la validation peut-être de ton permis. En tout cas, ça t'annonce des choses positives, hein, donc écrites ou par mail bien évidemment, des confirmations, comme une certification. Donc il y a peut-être aussi dans le domaine professionnel, peut-être que ces démarches et cette abondance qui arrive, cette abondance liée aux affaires et au commerce, peut-être que c'est ce courrier qui va déclencher tout ça, hein. On a la maison est au centre du tirage. La maison, c'est la famille. Donc on te parle de famille, on te parle de bien-être, on te parle peut-être aussi d'avoir envie de te retrouver chez toi. C'est peut-être à toi ta bulle d'oxygène, c'est peut-être là où tu vas te ressourcer. On parle de propriété aussi, donc peut-être qu'il y a un retour concernant une maison. Peut-être que tu souhaitais vendre une maison ou un bien, ou peut-être que tu comptes en acheter un. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui est lié à un lieu d'habitation, à une propriété. On va regarder un petit peu les autres. Hop. Eh bien, le bouquet de lys, c'est l'idylle, la passion, le bonheur. Donc peut-être que cette transaction, parce que j'ai l'impression que ça s'engage plus sur le fait d'une transaction, j'ai l'impression que ça va apporter quelque chose de joyeux, de beau. Peut-être que tu vas le faire en compagnie d'une personne qui est chère à ton cœur. On parle aussi, le lys peut parler aussi de paix. Alors peut-être que tu vas retrouver une paix intérieure, peut-être que tu étais un petit peu agité avec toutes ces tractations, ces affaires en cours. On te parle de paix, donc la paix intérieure, la paix que tu pourrais faire avec toi ou avec les autres. Et puis on parle de pardon aussi. Il y a une personne dans ton entourage, c'est peut-être la carte pour le moment qui n'est pas, voilà, qui est peut-être la moins positive. Le serpent t'annonce quelque chose de pas très cool, parce que le serpent, on pense forcément au venin, au poison. Donc on te dit d'être prudent, peut-être dans une relation que tu as ces derniers temps. Donc c'est quelqu'un qui pourrait jouer de séduction, de rivalité, de manipulation, peut-être même de jalousie. Donc il y a vraiment quelqu'un dans ton entourage qui n'est pas bienveillant à ton égard. Donc la carte t'invite tout simplement à la prudence. Essaye d'identifier cette personne. Et puis l'enfant, ça pourrait rejoindre l'arbre qu'on avait à la coupe, c'est grandir. Grandir, l'enfant grandit, il y a comme une espèce de croissance comme ça qui arrive. Donc c'est peut-être ta croissance à toi, la croissance peut-être au niveau professionnel, ou une croissance peut-être spirituelle, ou même les deux, hein. En tout cas, l'idée de l'enfant, c'est aussi de découvrir des choses, de grandir avec elle, de les découvrir, peut-être aussi l'envie de retrouver un peu une âme d'enfant, peut-être une joie d'enfant, une candeur, une insouciance aussi. Il y a vraiment cette idée de légèreté avec l'enfant, et puis le fait de grandir. Il y a quand même une idée de croissance, hein. Tu as pas mal bataillé, il y a eu pas mal d'obstacles, hein, pour toi, peut-être même des petits retards, peut-être que tu es encore en période comme ça d'attente sur quelque chose. On te dit quand même que tu fais preuve de beaucoup d'abnégation, parce qu'il a fallu que tu passes pas mal d'étapes pour en arriver là. Normalement, tu devrais les laisser derrière toi, c'est quelque chose que tu devrais laisser
tu as gravi des montagnes. Alors, on les appelle comme on veut, des montagnes, des barrières, des obstacles. On te dit quand même que tu as fait preuve d'adversité, hein, parce que ça n'a pas été toujours simple. Il a fallu que tu batailles pour obtenir ce que tu voulais. Tu es obstiné et tu vas arriver de toute façon à tes fins. Tu vas savoir gérer les problèmes. Donc, il y a quand même peut-être une indication sur peut-être pour le moment peut-être un petit blocage ou un petit statu quo qu'il va falloir apprivoiser. Peut-être qu'il va te falloir un petit peu de patience. Bon, allez, je retire encore une carte avec le téléma. La tour, tu vois, on ressort la tour. Donc la tour, c'est poser des limites, ça c'est certain. Il faut que tu saches poser des limites, sans doute peut-être aussi pour des personnes qui pourraient être malveillantes. Et puis il y a les affaires qui reviennent, il y a l'autorité, il y a peut-être aussi les papiers juridiques. Donc il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Il va falloir que tu fasses preuve d'un petit peu de patience. Peut-être qu'il y aura quelques retards, c'est possible. Si tu as affaire à l'administration, pour certaines choses ou pour une affaire en particulier, eh bien, quelquefois c'est un petit peu long, peut-être quand on envisage, si on envisage par exemple un jugement, que ce soit un jugement au prud'homme ou quelque chose comme ça, il y a souvent des reports, il y a souvent des retards, donc on te dit d'être pas prudent, prudent oui avec cette personne, mais on te dit d'être patient. Pour le moment, je pense que c'est encore en état de stationnement, en tout cas de stop. Hein. Il va falloir vraiment que tu fasses preuve de patience. Ça va se débloquer parce que tu sauras gérer tout ça. Mais il faut toujours savoir garder un petit peu de patience. Rien n'arrive jamais tout de suite et surtout quand on veut. Ça serait bien, mais c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. Hein. Donc patience. Les blocages vont s'en aller d'eux-mêmes parce que ça sera le bon moment. Ne force pas, n'enfonce pas des portes ouvertes, ça ne sert à rien, ça pourrait même être contre-productif. Allez, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, on regarde un petit peu les messages. L'apprentissage, tu vois, on voit quand même un apprentissage. Donc, peut-être que tu as envie d'une reconversion. Peut-être que tu es parti pour apprendre de nouvelles choses qui se trouvent juste à côté de l'enfant, découvrir des nouvelles choses, apprendre comme un enfant apprend à parler, à marcher. Et ben, on a l'impression que tu t'orientes plutôt là-dessus. Peut-être que professionnellement, tu t'orientes sur quelque chose, une activité que tu vas démarrer. Peut-être que tu connais, mais tu vas découvrir aussi en tant qu'artisan, peut-être ou commerçant. Donc il y a vraiment cette idée d'apprentissage. Hein. L'isolement, est-ce que tu te sentirais un peu isolé dans tes démarches, dans ton attente? Peut-être, hein. Il y a comme une idée d'isolement. Peut-être que c'est toi qui t'es peut-être un petit peu enfermé. Peut-être que tu n'as pas communiqué assez. Peut-être que tu te sens seul. Peut-être aussi parce que tu es seul. Donc c'est un sentiment que tu as qui est assez, peut-être un petit peu pesant pour toi. La dualité. Est-ce que tu serais en dualité avec toi? C'est quelque chose qui pourrait effectivement être d'actualité parce que on a l'impression quand même qu'avec avec ces retards, avec ces obstacles, finalement tu te poses beaucoup de questions. Et puis tu es en dualité. Est-ce que j'ai raison? Est-ce que j'ai pas raison? Est-ce que je vais au bout? Est-ce que je ne vais pas au bout? On a l'impression réellement que tu es en duel, mais que tu es en duel avec toi-même. Moi je pense qu'il faut que tu désarmes un petit peu, que tu laisses faire et surtout que tu prennes du recul, de la bienveillance. Sois bienveillant avec toi-même. Déjà, commence par là.
Fais-toi confiance, sois bienveillant. La bienveillance ne viendra à toi que si tu l'es déjà avec toi. La dualité, c'est normal. On est quelquefois déchiré entre deux idées. Savoir si on fait bien ou si on fait pas bien, si on est dans le droit chemin ou pas. En tout cas, on sent vraiment que c'est quelque chose. Finalement, cette dualité, on a l'impression qu'elle t'isole. Elle t'isole des autres. Donc, sois bienveillant avec toi. Tu es en pleine réflexion. Tu t'engages sur un chemin qui te réussit. L'abondance est là. Tu vas recevoir une nouvelle. Il y a peut-être la vente, l'achat, ou peut-être que ça concerne la maison. Donc, il y a vraiment quelque chose de super intéressant pour toi. Donc, il faut que tu te fasses confiance. Tu as envie d'apprendre des choses, donc il faut que tu te lâches, va, apprends, commence une reconversion, commence un apprentissage, et puis délaisse un petit peu cette dualité avec laquelle tu te bats. Et puis voilà, on va finir là-dessus parce que la chance s'est invitée dans ce tirage. Et oui, le trèfle a 4 feuilles. Donc la chance, c'est la réussite, c'est le succès, c'est les gains, c'est de l'argent qui arrive. C'est peut-être aussi la réussite peut-être dans les démarches que tu es en train d'entreprendre. Et puis des sensations hyper positives. Donc il y a vraiment quelque chose de bon qui arrive. Donc il faut réellement que tu arrêtes de te battre contre toi-même, avec toi-même. Les obstacles, voilà, tu les as franchis. Il y aura peut-être un petit retard à l'allumage, mais il faut que tu sois patient. Ça va arriver, la chance arrive, tu reçois quelque chose. L'abondance rentre dans le jeu aussi, la bienveillance, des papiers que tu devrais signer, une autorité et des limites que tu dois poser. Et puis, tu vas sortir de ton isolement, pardon, tranquillement, et puis tu vas arrêter de te battre avec toi-même. Laisse filer les choses, fais-toi confiance, sois bienveillant avec toi et tu vas voir, ça va rouler tout seul. La chance t'accompagne, saisis-la vraiment au bon, garde-la bien précieusement dans ta main et ne la laisse plus partir. Voilà quels étaient les messages pour cette journée de jeudi. J'espère en tout cas que ça aura pu te parler, t'éclairer aussi, t'apporter un conseil, un support, je l'espère de tout cœur. Si ça ne te parle pas, c'est pas grave. On se retrouve demain pour un autre tirage. Moi, je te souhaite de passer un très bon jeudi. Et puis, je te dis à demain pour d'autres aventures. Je t'embrasse. Bye bye.